Hello les cryptophiles. Hello, salut les crypto lovers. Bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Théologien Simansou pour ceux qui découvrent la chaîne à peine. J'ai le privilège de vous entretenir ici sur les cryptos et sur la blockchain. Et aujourd'hui particulièrement en la faveur de la célébration de la fête de la jeunesse qui a eu lieu hier au Cameroun. Je ne sais pas si dans d'autres pays on célèbre le même événement à la même date, mais il est de tradition au Cameroun de célébrer la fête de la jeunesse chaque 11 février. Et en la faveur donc de cette célébration, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, adresse un discours à la jeunesse camerounaise du moins chaque 10 février. Donc, il adresse un discours particulier à la jeunesse camerounaise et cette année encore, ça a été le cas et c'est la tradition en tout cas. Aujourd'hui, donc, nous allons évoquer particulièrement quelques fragments ou ressortir quelques fragments de ce discours où il interpelle la jeunesse à s'intéresser à l'économie numérique. Il évoque, entre autres, la nécessité pour les jeunes aujourd'hui de se tourner vers l'auto-emploi, de se tourner vers l'entrepreneuriat, de se tourner vers les opportunités qu'offre l'économie numérique. Et en tant que cryptophile, c'est autant de d'évocations qui confortent le sentiment que nous avons que nos autorités, que notre gouvernement est véritablement favorable à toutes les opportunités qui sont liées aux crypto-monnaies, mais qui sont liées à plusieurs autres volets qui relèvent de l'économie numérique. Il faut noter que l'économie numérique englobe beaucoup de choses. On va évoquer par exemple les réseaux sociaux avec toutes les opportunités qui vont avec. Par exemple, vous avez YouTube qui est une plateforme de grandes opportunités parce qu'un jeune qui s'engage par exemple sur YouTube à la faveur qu'à la mesure de l'audience qu'il se constitue, il en arrive donc au fait de devoir par exemple monétiser sa chaîne et de gagner un revenu de ça. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui gagnent et qui vivent de YouTube. C'est un aspect ou c'est un domaine de l'économie numérique qui aujourd'hui est à la portée des jeunes et l'opportunité est à saisir. Moi, j'ai le privilège de vous entretenir donc sur les cryptos et sur la blockchain. Cet engagement est un engagement qui non seulement a été encouragé par plusieurs de nos grands frères qui aujourd'hui prospèrent sur YouTube par exemple, mais par notre gouvernement aussi qui nous donne cette orientation-là et il n'y a pas à hésiter en tant que jeune justement se lancer par exemple sur YouTube, de devenir un créateur de contenu, mais il y a plusieurs autres opportunités pour lesquelles nous devons nous former, par exemple devenir développeur, devenir euh, bref, il y a tellement de domaines, tellement d'opportunités que le numérique nous offre et qui favorise justement qu'on arrive à nous autonomiser et à générer tous les revenus qui viennent donc de l'auto-entrepreneuriat. Mais pour être un peu plus élaboré dans ce que je vais dire dans cette vidéo, on va écouter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans ses discours du 10 février 2022 et du 10 février 2023. Mais rassurez-vous, c'est juste quelques fragments qui concernent euh, les sujets de l'économie numérique, qui concernent les sujets liés aux opportunités qu'il faut saisir en tant que jeune aujourd'hui et au fait de devoir s'engager dans l'auto-entrepreneuriat et tout ça. Donc, on va suivre le premier discours, un fragment du premier discours, celui du 10 février, et ensuite, on va un peu commenter, et après, on va suivre le discours
du 10 février 2023, c'est-à-dire le discours le plus récent. Donc, sans plus tarder, je lance et puis on écoute. À cet égard, vous le savez, la nouvelle économie mondiale est aujourd'hui tournée vers le numérique. Et de ce fait, nous invite à encourager les jeunes à saisir toutes les opportunités qu'offrent les communications digitales à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques. Je me réjouis d'ailleurs de constater la maîtrise remarquable du numérique dont font montre la plupart de nos jeunes, notamment à travers la création de nombreuses start-up dans divers domaines. Et je les engage à se montrer davantage inventifs et créatifs dans ce secteur de l'économie numérique qui offre de belles perspectives d'avenir. Pour autant, si on peut se féliciter de l'appropriation rapide de la digitalisation par notre jeunesse, il y a lieu de déplorer par ailleurs les dérives que l'on observe dans l'usage de ces avantages technologiques, notamment dans les réseaux sociaux, où le vice, les discours de haine et la violence verbale foisonnent et ont de plus en plus droit de citer. J'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux, dont la vocation première est d'offrir des espaces et des opportunités d'échange, d'information et de communication dans les domaines les plus variés. Donc, comme nous l'avons si bien suivi, le président de la République, son Excellence Paul Biya, évoque le fait que la nouvelle économie mondiale est aujourd'hui tournée vers le numérique. Et il dit, et de ce fait, cela nous invite à encourager les jeunes à saisir toutes les opportunités qu'offrent les communications digitales à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques. Donc, il y a de nombreuses opportunités que le digital nous offre aujourd'hui. Beaucoup d'opportunités, j'ai évoqué entre autres par exemple le fait d'être un créateur de contenu, c'est vraiment une très grande opportunité que nous devons saisir en tant que jeunes. Il y a le fait de devenir développeur, c'est une très grande opportunité que nous offre l'économie numérique. Il y a des créateurs de web par exemple, de pages web, une très grande opportunité, mais qui exige une formation. Et il évoque beaucoup la nécessité de la formation des jeunes et du développement d'un certain nombre de compétences, parce que le marché de l'emploi a besoin de compétences. Le marché de l'emploi a besoin de capacités. Et ça, les jeunes doivent donc se former dans plusieurs domaines qui relèvent de l'économie numérique pour être à la hauteur des opportunités qu'il y a aujourd'hui. On a par exemple l'opportunité d'être trader. Et quand on parle du trading, ce n'est pas seulement le trading des crypto-monnaies, il y a le trading, le forex également, qui est une autre opportunité qui est à la portée de tous. Et l'économie numérique englobe tellement de choses. On a par exemple le minage mobile, ça c'est une véritable aubaine pour nous. Chaque jeune a un téléphone, beaucoup de jeunes ont des ordinateurs et par conséquent, on a donc l'opportunité de pouvoir gagner des revenus et à être dans le processus qui nous engage à être patients et à ne pas nous décourager parce que justement, le défi, c'est parfois qu'on commence des choses et qu'on se décourage. J'aime à évoquer toujours le projet P-Network par exemple. C'est une véritable aubaine, une véritable opportunité pour nos jeunes, pour laquelle il faut que nous nous lançons. Il n'est pas question de laisser passer une telle opportunité. Nous devons la saisir.
Et c'est ça l'économie numérique. Les crypto-monnaies rentrent dans le cadre de l'économie numérique. Voyons par exemple que le Cameroun a offert une opportunité ou une occasion, par exemple, de Binance, parce qu'il y a Binance Academy aujourd'hui au Cameroun qui forme des jeunes dans le trading, qui forme des jeunes dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain de manière générale. Et ça, c'est très intéressant. Ça corrobore justement avec les paroles du chef de l'État qui interpellent la jeunesse à véritablement aller dans ce sens-là. Et il déplore, comme on l'a suivi dans ce discours, le fait que les jeunes soient parfois tentés à utiliser de manière négative les réseaux sociaux. Et il évoque par exemple le fait qu'il y a parfois dans cet usage-là le vice, les discours de haine, la violence verbale qui foisonnent et ont de plus en plus droit de citer. Au lieu de tout ça, intéressons-nous à ce qui peut nous élever, intéressons-nous à ce qui peut nous faire avancer et vraiment utilisons les réseaux sociaux dans le bon sens, utilisons ça pour nous élever, pour nous éduquer, pour nous former, pour nous enrichir, pour nous informer et tout ça. Et au bout du compte, nous-mêmes, nous pourrons voir les fruits. Et il dit que j'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux. C'est ça. Usage instructif, responsable et constructif des réseaux sociaux, dont la vocation première est d'offrir des espaces et des opportunités d'échange, d'information et de communication dans des domaines les plus variés. C'est suffisamment interpellatif pour nous et pour moi qui traite particulièrement des questions de crypto et de blockchain. On peut mesurer combien il est important que les jeunes se tournent vers cette opportunité-là parce que justement, ça fait partie des opportunités qui sont à notre portée dans le domaine du numérique. Parce que le domaine du numérique, ça englobe beaucoup de choses, comme je l'ai dit tantôt déjà. Loin de devoir le répéter, il évoque aussi les efforts de certaines startups. Vous voyez, quand il évoque la question de l'entrepreneuriat, par exemple, personnellement, dans le contexte camerounais, je pense beaucoup à la Startup Academy, dont je suis membre. Mais à côté de la Startup Academy, il y a beaucoup d'autres plateformes, beaucoup d'autres structures qui font plein de choses. Peut-être parce que je suis membre de la startup, je suis un peu plus la startup, mais il faut féliciter tellement des efforts déjà que le docteur Claudel Moubissi, par exemple, Boost et toute la communauté qui est autour du projet Startup avec toutes les autres entreprises qu'il y a tout autour. Donc, et on sait, je sais, en tant que membre de la startup, j'ai le panel également. Nous avons l'opportunité d'évoquer et de parler des sujets qui concernent les crypto-monnaies et de partager nos expériences dans ce sens-là. Et la jeunesse doit vraiment s'intéresser à ça, s'intéresser à des formations professionnelles, des formations qui nous engagent à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ça. En tant que membre de la startup, je profite pour vous dire vraiment rejoignez la Startup Academy, aussi loin que vous soyez. Moi, je suis à Marois. Je n'ai pas le bénéfice de suivre des formations directement, de participer à certaines rencontres directement, mais je profite du mieux que je peux des contenus qui sont disponibles. J'essaie de suivre un peu les tendances, de m'informer d'un certain nombre de choses et au bout du compte, j'en arrive à quelque chose. Tout l'enthousiasme que j'ai par exemple et l'inspiration de créer cette chaîne au-delà d'être venu d'un certain nombre de youtubeurs, ça vient aussi d'une certaine façon de cet esprit que m'a inspiré la Startup Academy. Bref, on revient donc au discours du chef de l'État et le deuxième discours, notamment le récent discours, est donc un discours plein encore d'autres informations dans lesquelles le chef de l'État réitère encore les mêmes choses qui concernent l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat, l'auto-emploi
et l'économie numérique et tout ça. Il dit, par exemple, que les jeunes, je retrouve le fragment, il dit, il est évident que ni l'État, ni les entreprises existantes du secteur privé ne peuvent à eux seuls absorber le volume de jeunes issus chaque année du système éducatif classique. Et il dit dans la suite, je vous demande une fois de plus, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, depuis des années, il interpelle les jeunes par rapport à ça. Je vous rappelle que selon mes souvenirs, j'ai commencé à beaucoup entendre ça depuis 2013. Et il dit, je vous demande une fois de plus de vous tourner également vers l'auto-emploi en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. Bon, je me rappelle même que j'ai commencé à entendre ces discours-là depuis 2000, il faut dire même depuis 2009. Hein. Oui, oui. Mais déjà, oui, on va écouter ce qu'il dit, le fragment, quelques fragments de son discours du 10 février 2023. Tous ces efforts visent à vous assurer la meilleure formation possible afin de vous rendre compétitif et capable non seulement de saisir les opportunités d'emploi qui s'offrent à vous, tant au niveau local qu'international, mais surtout de devenir de véritables auto-entrepreneurs. Mes chers jeunes compatriotes, dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l'emploi, l'État mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale nécessaire à l'autonomisation de la population jeune. Mais je me dois de le rappeler, il est évident que ni l'État ni les entreprises existantes du secteur privé ne peuvent à eux seuls absorber le volume de jeunes issus chaque année du système éducatif classique. C'est pour cette raison que je vous demande, une fois de plus, de vous tourner également vers l'auto-emploi, en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. C'est assurément l'une des voies les plus indiquées pour résorber le chômage des jeunes. Mes chers jeunes compatriotes, je tiens cependant à vous encourager à vivre au rythme de votre temps et à tirer avantage du développement numérique et technologique pour améliorer dans le monde réel vos conditions de vie et celles de vos compatriotes. Je vous demande de ne pas désespérer de votre pays et d'avoir foi en l'avenir. Les difficultés existeront toujours dans la vie des êtres humains, mais elles sont faites pour être affrontées avec courage et détermination. Donc, il commence son discours par « J'ai souligné un certain nombre de choses ». Il dit que nous devons saisir les opportunités d'emploi qui s'offrent à nous, tant au niveau local qu'international, mais surtout de devenir de véritables auto-entrepreneurs. L'État nous offre des opportunités, l'État nous offre la faveur qu'un certain nombre de jeunes puissent entrer dans la fonction publique, puissent entrer dans certains services publics. Mais à côté, l'enjeu est énorme. L'État ne peut pas tout faire. L'État a besoin que nous-mêmes nous prenions certaines choses en main parce que l'État, au bout du compte, c'est nous-mêmes aussi. Et nous sommes engagés à devenir de véritables auto-entrepreneurs parce que même pour les salariés, il n'est pas facile très souvent de joindre les deux bouts.
Donc, avec le salaire qu'on nous accorde, parfois, il n'est vraiment pas facile de s'en sortir. Et forcément, il faut entreprendre pour pouvoir gagner un revenu supplémentaire et arriver donc à avoir l'équilibre nécessaire pour avoir une vie épanouie. Parce que l'épanouissement, on a tellement de charges, la vie devient de plus en plus chère et il ne faudra pas compter que sur l'État pour résoudre ou faire face à ces problèmes de cherté. Nous devons prendre nos responsabilités et auto-entreprendre donc pour en arriver à assumer nos responsabilités. Et il dit, dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l'emploi, l'État mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale nécessaire à l'autonomisation de la population jeune. Nous sommes engagés à l'entrepreneuriat. Je ne vais pas me répéter sur beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et il continue. Il est évident que ni l'État, et ça j'ai déjà évoqué, et il évoque donc à la suite que nous devons donc saisir des opportunités dans les domaines de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est vraiment la base de l'économie d'une société, parce qu'on s'alimente. Il faut donc qu'il y ait production agricole. Et la relation qu'il y a, en fait, tous ces données, tous ces éléments-là sont liés les uns aux autres. Pour quelqu'un qui prospère, par exemple, dans l'économie numérique, il peut être nécessaire. Personnellement, moi je pense par exemple que s'il arrivait, et ça, bon, dans l'avenir, dans la mesure où les moyens sont là, il faut investir dans l'agriculture. Parce que ce qu'on tire de l'économie numérique, par exemple, nous qui sommes engagés dedans, que ce soit par exemple de ma chaîne YouTube, qui, je l'espère, bientôt va pouvoir être monétisée, et puis à regarder les vidéos en passant. Donc, je l'espère bientôt pour être monétisé. Les revenus qui vont venir de là progressivement pourront donc être certainement utiles pour d'autres investissements parce qu'il faut être alternatif, il ne faut pas voir seulement dans un domaine. Autant qu'on le peut, il faut investir partout. Et il nous engage donc à nous intéresser à l'agriculture qui est un domaine entrepreneurial qui est vraiment qui a du potentiel au Cameroun particulièrement et dans l'Afrique de manière générale. On a l'artisanat, il y a tellement de choses dans l'artisanat, les productions vestimentaires relèvent l'artisanat, par exemple un jeune qui est dans la couture, un jeune qui est dans la poterie, des jeunes qui sont dans comment dire, la vannerie. Tout ça, ça relève de l'artisanat et c'est très intéressant. Et j'évoque encore la Startup Academy comme un modèle dans ce sens. Vous savez, il y a Sur Mesure, qui est la marque des leaders. Oui, ma marque des leaders. Bon, avec le temps, on va s'habiller en Sur Mesure, ça va arriver. Bon, entre-temps, voilà un modèle qu'on a d'engagement dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat. Vraiment, la start-up est un cadre qui combine tous ces éléments-là. Maintenant, à côté, on a l'économie numérique et on sait combien l'économie numérique occupe aussi une place dans ce cadre-là. Bref, c'est la petite évocation nécessaire en tant que membre de la start-up. Vraiment, je rends hommage aux efforts que le docteur Claudel Novici fait, toute l'équipe de la start-up, bien que nous soyons à distance et qu'on ne profite pas pleinement de tout ce que vous offrez dans les sièges. On espère qu'avec le temps, la start-up pourra également s'établir à Maroua pour vraiment faire bénéficier aux jeunes d'ici, que ce soit à Garoua, Ngaoundéré, partout au Cameroun, qu'ils bénéficient vraiment de tout ce que la communauté a offert comme connaissances, comme compétences, comme capacité, de manière à ce que les jeunes vraiment puissent se prendre en main. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, évoque enfin dans ce discours-là que je tiens cependant à vous encourager à vivre au rythme de votre temps et à tirer avantage du développement numérique et technologique pour améliorer dans le monde réel vos conditions de vie et celles de vos compatriotes. Vraiment, cette amélioration ne va pas venir que
du gouvernement ou de l'État. Nous-mêmes, en tant que membres de nos petites communautés, nous devons faire quelque chose pour notre entourage et nous engager donc dans des domaines comme ceux de l'économie numérique et à tirer profit donc de tous les avantages technologiques que nous avons. Ça permet véritablement que nous favorisions que les choses changent d'une certaine façon autour de nous parce qu'on gagne des revenus de ces activités-là. Et comme je l'ai dit, on peut donc investir dans l'agriculture, on peut investir dans le commerce, mettre en place un certain nombre d'activités pour lesquelles on va employer un certain nombre de jeunes. Il y a des jeunes qui ont le potentiel d'employer même 100 jeunes, 1000 jeunes. Et on peut le voir, l'exemple a été donné par certains de nos grands frères qui aujourd'hui, avec ce qu'ils réalisent, arrivent à employer un très grand nombre de jeunes et leur offrent tellement d'opportunités, tant au niveau des formations que sur plusieurs autres domaines. Donc, à explorer ce discours, on a clairement tous ces éléments-là qui sont évoqués et je tiens aussi en passant à rendre un véritable hommage à Émile Parfait Sim, qui, quoi qu'on dise de lui, à cause du contexte de crise qui est arrivé dans la communauté Lié-Primal, est l'une de nos sources d'inspiration dans le domaine entrepreneurial quant à ce qui concerne les crypto-monnaies et la blockchain. Il est l'un des pionniers en fait de ce domaine. Il nous a ouvert vraiment les yeux sur cette opportunité. Et quoi qu'on dise de lui, vraiment, je tiens à lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour la jeunesse camerounaise du point de vue vraiment de la sensibilisation quant à l'opportunité liée aux crypto-monnaies. Parce que si c'était à travers lui, peut-être que beaucoup d'entre nous n'auraient pas été informés sur cette opportunité-là. Personnellement, j'ai beaucoup appris de l'expérience liée Primal. J'ai beaucoup appris de l'expérience avec GIT. Je pense en passant à Nelson, le leader Nelson Zanguier. Je fais partie de la communauté liée Primal. En passant, je pense à Nicolas Pansou, je pense c'est ça, Innocent Pansou. Je pense à ces jeunes-là comme le docteur Lipote. Il y a beaucoup de ces autres personnes qui sont en fait des personnes qui font un travail formidable. Et je souhaite par là que la communauté Lié-Primal trouve vraiment la voie pour se relever. En tout cas, on fera de notre mieux en tant que membre et on souhaite vivement que les choses aillent pour le mieux. Donc, du point de vue des crypto-monnaies, c'est vraiment une communauté qui fait beaucoup. Bien que la crise soit arrivée, elle sera certainement surmontée et avec le temps, l'avenir va pouvoir nous révéler beaucoup de belles choses. Donc, nous sommes engagés à l'entrepreneuriat, dans l'économie numérique, dans l'artisanat, dans l'agriculture. On a des sources d'inspiration dans ce sens-là, on a des modèles et le chef de l'État nous engage clairement en tant que jeunes sur une voie qui nous est salutaire. Et donc, il n'est pas question de douter encore, de traîner. Il faut par exemple saisir l'opportunité de prendre sa caméra comme ça et devenir par exemple producteur de contenu. Parce qu'il faut être alternatif, producteur de contenu ou oui, créateur de contenu dans les crypto-monnaies, développeur et ainsi de suite. Vivement, bon, la fête de la jeunesse s'est passée hier. J'espère qu'elle a été bonne pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, que le meilleur soit à nous et vivement que la santé et la bonne forme soient avec nous. Votre serviteur théologien Simansou, si vous avez apprécié ce contenu, un like, abonnez-vous à la chaîne, tapez un commentaire qui vraiment nous fera plaisir et me fera plaisir au bout du compte. On est ensemble, on est ensemble.